Bon matin à tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit. Bon matin à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. C'est encore un plaisir pour moi de venir ici devant vous pour présenter la parole de Dieu, pour l'étude de la parole. Et le titre de l'étude de la parole ce matin, que je l'ai intitulé « Que signifie renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ » Quels sont les pas fondamentaux pour suivre Jésus? Et la parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises que pour avoir la vie éternelle, il faut renoncer à soi-même. Plus particulièrement, Jésus nous le dit dans Marc, chapitre 8, le verset 34. Que veut dire Jésus par cela? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par cela? Renoncer à soi-même. Quelles sont les choses que nous devons renoncer pour pouvoir le suivre? Et qu'est-ce que Jésus voulait-il dire exactement par le suivre? Nous allons voir tout cela dans les Écritures en citant quelques passages bibliques qui nous les expliquent très bien. Et comme chrétiens, nous avons tendance à oublier les principes pour suivre Jésus. Vivons-nous vraiment selon l'Évangile? Sommes-nous toujours conscients de notre entourage? Dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 38, Jésus nous dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et au verset 39 de ce même chapitre, Jésus dit, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la conservera ou la retrouvera. » Avant que je continue, accompagnez-moi dans une courte prière, s'il vous plaît. Prions. Tendre Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions infiniment, Père, pour ce moment que tu nous accordes. En ce premier jour de la semaine, nous nous réunissons ici ensemble, entre frères et sœurs, pour t'adorer en esprit et en vérité. Comme tu le demandes dans ta parole, de se réunir chaque premier jour de la semaine. Nous te remercions, Père, pour l'étude de ta parole qui nous aide à grandir spirituellement. Nous te prions, Père, que tu nous aides à apprendre davantage de ta parole, Père, avec les études de ta parole. Que tu m'utilises comme instrument, Père, pour présenter ta parole. Accompagne-nous tous, Père, accompagne les frères et sœurs qui sont encore en chemin, et nous demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, que voulait dire Jésus par ces mots? Jésus nous dit par ces mots que nous devons renoncer à notre volonté propre, mourir à son égoïsme et suivre le Christ. Suivre le Christ quotidiennement, même si cela implique le rejet, souffrance ou inconfort pour lui être fidèle. Et au verset 37 de Matthieu 10, Jésus a dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que si toi qui dis d'aimer Jésus et que ton père ou ta mère ou ta sœur te répudie à cause de ton engagement envers Christ et que par la suite tu renies Jésus à cause de l'inconfort que tu sens des membres de ta famille ou plusieurs membres de ta famille, alors tu n'es pas digne de Jésus. Jésus l'a dit au verset 36 de Matthieu chapitre 10. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est que quelqu'un peut être chrétien, mais peut-être qu'un membre de sa famille, un membre proche, ou plusieurs membres de sa famille, vont le répudier, ou vont lui reprocher
son engagement envers Christ. Et il y en a qui, à cause de cela, vont abandonner la foi. Parce que ce sera toujours un conflit entre membres de la famille. Jésus savait que cela allait arriver. Au verset 35, encore dans Matthieu chapitre 10, Jésus nous dit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et Jésus nous laisse savoir ici que l'engagement envers l'Évangile peut créer des conflits inévitables. Et Jésus prévient que la loyauté envers lui doit primer sur les liens de la famille, entraînant parfois une opposition, voire de la haine de la part des proches. Et au verset 34, quand Jésus parle, quand il dit qu'il apporte l'épée, il ne fait pas référence à une épée physique, mais plutôt à l'épée de la vérité. Contrairement à l'idée d'une paix superficielle, Jésus apporte l'épée de la vérité qui sépare ceux qui l'acceptent de ceux qui le refusent, qui est la parole de Dieu. C'est ça à ce qu'il se réfère quand il apporte l'épée. Il parle de la parole de Christ. Jésus demande une priorité totale envers lui. Aimer ses proches plus que Jésus est incompatible avec la foi chrétienne. Christ demande une allégeance totale. Ce n'est pas que Jésus veut détruire la famille, ce n'est pas du tout cela. Mais que l'attachement à lui divise inévitablement les gens, créant des tensions entre croyants et non-croyants. Et nous le voyons tous les jours de nos vies. Et ce passage est un avertissement sur les coûts de la foi, indiquant que la fidélité peut mener à des conflits, même avec les membres les plus proches de la famille. Ce texte souligne que le choix de suivre Jésus peut entraîner un coût relationnel élevé. La foi chrétienne exigeant la priorité absolue sur toute autre chose, sur toute autre relation. Se charger de sa propre croix, selon Jésus, dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, si un frère ou une sœur qui l'a trouvé, qui peut lire pour moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 16, verset 24. Merci, ma sœur. Donc, nous avons bien entendu ici. Signifie renoncer à sa volonté propre, mourir à son égoïsme et suivre le Christ quotidiennement, même si cela implique le rejet, souffrance ou inconfort pour lui rester fidèle. C'est un appel à l'humilité, au dévouement et à l'obéissance totale à son évangile. Une obéissance totale à Dieu, plutôt qu'à ses propres désirs, c'est-à-dire à la chair. Si nous obéissons à la chair, nous ne sommes pas dignes de Jésus. Nous ne suivions pas le Christ. Et voici 4 points qui sont obligatoires pour cette expression. Mourir à soi-même, il s'agit de mettre à mort l'égoïsme, la fierté et de ne plus vivre pour satisfaire ses propres désirs.
ses propres ambitions. Un engagement quotidien. Ce n'est pas un événement unique, mais une décision renouvelée chaque jour de soumettre ses pensées et actions à Dieu. L'acceptation du coup, ça veut dire suivre Jésus, peut entraîner des difficultés dans nos vies, des moqueries ou le rejet de la société. C'est ce que nous voyons tous les jours, partout dans le monde. La croix symbolisant la honte et la souffrance et la fidélité au Christ. Porter sa croix, c'est choisir la volonté de Dieu au détriment du confort personnel, et en lui faisant confiance. Ce n'est pas seulement supporter des épreuves subies, comme la maladie, la perte d'un travail, le problème financier, mais choisir activement l'obéissance à Dieu, même quand c'est difficile. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, et on le sait tous ici. Alors, quelle est la signification de renoncer à soi-même? Qu'est-ce que veut dire Jésus exactement par ces mots? Renoncer à soi-même. Renoncer à soi, ce n'est pas seulement se priver, mais se dissocier intentionnellement de sa propre volonté comme guide principal pour faire de Jésus le centre de l'Évangile. Parce que par notre propre volonté, on ne peut pas être sauvé. Suivre Jésus, c'est un engagement actif et continu à marcher dans ses pas, vivant dans l'humilité et la dépendance envers la grâce divine. Alors, pour bien expliquer le verset 35 dans Marc chapitre 8, ce que Jésus veut dire, ce que Jésus veut nous laisser savoir par ces mots, à cause de moi et de la bonne nouvelle. Ce renoncement n'est pas une souffrance inutile ou masochisme. C'est un acte de foi et d'amour envers le Christ, qui implique de témoigner son évangile, même si cela compte des risques. Parce que dépendant le pays où on habite, propager l'évangile, prêcher l'évangile, ça porte des grands risques. Il y a des pays aujourd'hui, en ce même moment-ci qu'on parle, il y a des chrétiens qui sont persécutés à cause de cela. Ici, on a la bénédiction qu'on peut prêcher l'évangile. Bien sûr, si on sort dans la rue, il y a des limites. On ne peut pas commencer à crier dans la rue. Jésus oppose deux manières de vivre. Vouloir sauver sa vie, c'est-à-dire la contrôler, la vivre selon ses propres désirs, ça veut dire c'est l'égoïsme. Même à la perdre spirituellement. Et à l'inverse, perdre sa vie signifie accepter de faire passer la volonté de Dieu avant la sienne, ce qui conduit à la vie éternelle. Alors, es-tu prêt à renoncer à toi-même pour suivre Jésus? Es-tu prêt à porter ta propre croix? Es-tu prêt à témoigner son évangile même si cela comporte des risques? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Si à tout cela tu dis oui, alors Jésus te garantit une place dans le ciel, à ses côtés, comme il le promet dans la parole. Il te garantit la vie éternelle si tu restes fidèle à lui et à sa parole. Parce qu'au contraire, Jésus l'a dit lui-même, dans Matthieu chapitre 10, verset 37, que cette personne ne sera pas digne de moi.
Si tu as honte de lui et de son évangile, alors tu n'es pas digne pour Jésus. Et si tu préfères que ce que ce monde a à t'offrir dans la vie, c'est sûr que tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Tu n'as pas peur de perdre ton âme et mourir pour l'éternité, à change d'un peu de plaisir dans ce monde. Si un frère peut trouver pour moi dans Marc chapitre 8, le verset 36 à 38, s'il vous plaît. Marc chapitre 8, verset 36 à 38. « 36 à 38. Et que cède-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Merci, mon frère. Donc, nous voyons ici clairement que Jésus le dit lui-même. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme pour l'éternité? À quoi ça lui sert? Parce qu'on est ici sur cette terre pour un moment, un court moment, on le sait tous. Surtout comme chrétien, on le sait déjà. À quoi te sert de gagner le monde si tu vas perdre ton âme pour l'éternité? Et si tu as honte de son nom, si tu as honte de son évangile, lui aussi il aura honte de toi quand il va retourner dans sa gloire. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors, nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Dieu nous a fait frères et sœurs de son unique Fils Jésus-Christ, lui qui est notre Rédempteur adorable. Et ça, c'est un grand privilège. C'est une grande bénédiction. On ne peut pas recevoir mieux cadeau que ça. Le péché est comme une carte de crédit avec laquelle on profite maintenant, mais on doit payer plus tard. Des fois, on se promène dans un centre commercial pour faire des achats et nos regards tombent sur plusieurs objets qu'on voit. Des choses qui nous plaisent aux yeux, mais qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Et on finit par succomber à la tentation de ces biens matériels. Et on se dit, ah, je veux me gâter pour cette fois. Je veux pouvoir le payer plus tard. J'ai ma carte de crédit ici. Mais au fil des jours, on se rend compte qu'on a commis une erreur. Mais il faudra quand même payer la facture. Parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de s'autoger, cette chose qu'on a vue. Et certains péchés sont pareils. Tu te laisses tenter par des désirs charnels, tu succombes à la tentation, mais tu vas devoir payer le prix plus tard. Alors, pour un peu moment de plaisir, qu'on se laisse tenter, on commet un péché, mais tu vas devoir payer plus tard. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, un verset clé du Nouveau Testament qui résume l'Évangile en opposant le salaire du péché, c'est-à-dire la mort, au don de Dieu qui est la vie éternelle par Jésus-Christ. Il met en évidence que la mort est le résultat mérité du péché.
tandis que la vie éternelle est une grâce gratuite obtenue par la foi en Jésus-Christ. Et je lis pour vous, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, Romains chapitre 6, verset 23. Tu avais une question? Une question? Oui, vas-y. Et oui, frère Emmanuel, et dans Romains 8 et 38, Mhm. et Jésus-Christ dit qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adulte. Là, parce que nous, on sait qu'il y a des gens qui sont pas honte, mais eux, ils veulent rien entendre de Jésus-Christ. Mhm. Mais là, quand il parle là, est-ce que c'est avec ces gens-là qui connaissent Jésus-Christ et puis qui sont honte de parler de lui ou bien... Mais pour ceux qui ont entendu sa parole, c'est sûr. C'est sûr qu'il parle de ceux qui ont déjà entendu sa parole. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore entendu sa parole, il ne peut pas avoir honte parce qu'il n'a pas encore connu sa parole. S'il dit ceux qui ont honte de ma parole, j'imagine qu'il parle de ceux qui ont déjà entendu sa parole et qui connaissent sa parole, mais qui ne la prêchent pas. Ils ne prêchent pas son évangile parce que peut-être ils ont honte ou ils ont peur de reproches qu'ils vont recevoir de quelqu'un, un membre de famille. Ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est-à-dire. C'est ça les personnes qui ont honte de son évangile. Parce que si quelqu'un qui n'a pas connu la parole de Dieu, on ne peut pas dire qu'il a honte parce qu'il ne connaît pas la parole. C'est ça que je peux dire. OK. Et ici, encore une fois, le salaire du péché, qui est la mort, le péché conduit inévitablement à la mort, tant physique que spirituelle. C'est la séparation entre l'homme et Dieu complètement. Et le mot salaire ici implique que la mort est ce que l'humanité mérite en vivant loin de Dieu. Et le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle, contrairement au salaire, le don de la vie éternelle ne se mérite pas. C'est un cadeau de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Et cette vie éternelle est accessible uniquement par Jésus-Christ. Et ce verset termine l'argument de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, encore une fois, sur la liberté du péché et le service de la justice. Il souligne la différence entre l'esclavage du péché et la liberté en Christ. Si étant sur cette terre, on ne renonce pas à soi-même pour suivre Jésus-Christ, on sera toujours éloigné de Dieu. Et on ne sera jamais digne devant Jésus. On sera toujours mort spirituellement. Nous pouvons bien être vivants de corps, mais sachez-le bien que si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, si nous ne suivons pas Jésus-Christ, alors c'est la mort éternelle. Nous sommes morts spirituellement. Et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous, parce que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés en premier. Mais il veut qu'on accomplisse sa parole. Quand Jésus a dit de renoncer à soi-même, il ne veut pas dire par cela qu'on doit cesser de poursuivre nos rêves de carrière, mais de laisser notre ancienne vie de péché derrière nous. De laisser l'égoïsme qui habite en nous et de nous laisser guider par sa parole, par son amour, par son esprit qui met en nous. Ce concept est souvent confondu
avec le mépris de soi, mais il s'agit plutôt d'un repositionnement de notre vie pour servir Jésus-Christ et même servir les autres, parce qu'il y a les œuvres aussi. Et en se détachant de besoins matériels ou charnels, il faut être soumis au Seigneur. Il faut résister à ce monde rempli de tentations qui est dominé par le prince de ce monde, qui est Satan, qui cherche à t'éloigner de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il cherche à séparer la famille, à détruire la famille. Parce que si tu perds ta vie pour Christ, en lui, tu vas la retrouver. En Jésus-Christ, tu trouveras la vraie vie, qui est la vie éternelle. N'oublions jamais que c'est seulement pour un peu de temps qu'on est ici sur cette terre. Et pour conclure, parce que le temps file, le renoncement à soi-même n'est pas l'affaire d'un seul jour. Nous voulons tout laisser dans les mains de Dieu. Mais la réalité quotidienne de cela échappe à plusieurs d'entre nous. Nous ne pouvons pas simplement pas accomplir le meilleur but de Dieu pour nous sans lui abandonner notre volonté et notre vie. Parce que ce n'est pas par notre propre volonté qu'on peut se sauver. C'est accorder avec lui que le Christ est notre roi et que nous le servirons au-dessus de toute autre chose. Cela commence dès le moment où nous acceptons de faire de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Et cela continue pendant que nous lui cédons progressivement le Seigneur sur tous les aspects de notre vie, y compris notre famille, comme nous avons entendu au début. Notre ministère, nos finances, notre maison, notre voiture, nos loisirs, nos amitiés, notre éducation, nos émotions, notre croissance spirituelle et plus encore. Tout dépend de Dieu. Renoncer à soi est l'un des plus grands défis de foi auxquels vous serez confrontés. Mais étape par étape, Dieu va vous préparer à être complètement à lui, à être totalement engagé dans ses buts pour votre vie. Et au fur et à mesure que vous marcherez avec lui, plus intimement chaque jour, vous accroîtrez votre confiance dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas une chose de jour au lendemain. Jésus deviendra totalement suffisant pour vous. Croyez-le. Après que le Saint-Esprit vous aura révélé une occasion de renouvellement et que vous aurez fait votre devoir et en aurez mesuré le coût, suivez le conseil de l'apôtre Paul et appliquez volontairement la mentalité de Christ à votre réponse imminente. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Qu'il renonce à lui-même. C'est sur ce point précis que nous sommes mis à l'épreuve. Car si ce renoncement n'est pas la base et le fond de notre vie comme disciples, la faillite nous attend. Avons-nous vraiment renoncé à nous-mêmes? Non pas dans le but d'être loués par les hommes, mais pour être vus de Dieu qui saura nous récompenser publiquement à son heure venue. Quand nous aurons répondu affirmativement à cette invitation du Maître, notre vie sera protégée et fructueuse. Si on met notre pleine confiance en lui.
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous ne sommes pas obligés de suivre Jésus à cause d'un sentiment de pression, parce que quelqu'un vous met la pression. Mais faisons-le par amour envers lui, parce qu'il nous a aimés le premier et il a donné sa vie pour nous. Alors, acceptons donc son invitation, remplissons les conditions d'un tel service, comme ça nous pourrons bien glorifier notre Seigneur. Et quand Jésus dit cela, ce n'est pas une invitation qui nous lance, il nous tend la main pour le suivre. Lutter contre la chair est un combat acharné dans nos propres forces. Alors, s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de suivre Jésus, de le suivre comme il faut, comme il le demande dans sa parole. Si tu as de la difficulté à t'en débarrasser, ou si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, et que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, il est encore possible de le faire. Parce que Jésus est toujours à l'écoute. Et c'est encore jour de grâce. Alors, il est important de s'analyser et de méditer sur notre vie chrétienne pour en être sûr que nous avons vraiment renoncé à soi-même et que le vieil homme ne vient pas prendre place dans notre vie. Et si vous faites tout conforme à la parole de Dieu, vous pouvez être rassurés que vous aviez vraiment renoncé à vous-même. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, l'invitation de Jésus est encore valide. Il faut avoir écouté son évangile, croire à sa parole, se repentir, confesser son nom et passer par l'eau du baptême. Mais n'oubliez jamais de renoncer à vous-même. C'est-à-dire, laissez l'égoïsme de côté. Il faut abandonner l'égoïsme, sa propre volonté, ses intérêts personnels. Il faut faire tout cela pour suivre Jésus. Parce qu'on ne peut pas être sauvé par soi-même. Placez Jésus avant tout nos plans et projets. Et que nos plans et projets, nos ambitions soient toujours entre les mains de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a encore quelques minutes pour des questions, s'il y en a, ou il y a des commentaires. Moi, je pense que c'est bien compris alors. Alors, s'il n'y a pas de questions ni commentaires, nous allons passer par une courte prière avant de finir. Merci de m'avoir écouté. Prions. Dans notre Père d'amour, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ici ensemble pour étudier ta parole, Père. Nous te remercions infiniment, Père, parce que tu es bon envers nous, parce que ta parole, Père, qui nous fortifie, qui nous aide à grandir spirituellement parlant, Père. Nous te remercions, Père, pour cela et que nous te prions aussi que tu nous aides, Père, à rester ferme dans ta parole, à ne pas nous fier dans notre propre confiance, nos désirs, Père, mais mettre tout entre tes mains. Parce que toi, tu connais mieux, Père, nos besoins quotidiens, Père, nos vies. Bénis-nous tous, Père, ici présents, et accompagne ceux qui sont encore en chemin, Père. Nous te remercions pour ce moment et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Ah oui.